Bon, eh bien, c'est reparti. On va reparler des boomers. Pire génération de Français que la France est enfantée. C'est-à-dire que ces gens ont bénéficié du plein emploi. Ces gens ont bénéficié d'appartements, de maisons qui coûtaient pas grand-chose. Bon, avec un certain prix, bien sûr, mais quand on compare avec les prix de maintenant, bon, c'est le jour et la nuit. Ces gens qui ont connu la sécurité également. C'est-à-dire que aller au bar, sortir du bar à 2 heures du matin et ne pas faire de mauvaises rencontres, ça c'est fini pour nous. Ces gens ont eu de l'or entre les mains, les boomers je parle, ont eu de l'or entre les mains et ont transformé cet or en caca. Voilà. Et nous maintenant, Français, alors je sais pas quel âge tu as quand tu regardes cette vidéo, moi j'en ai 32, euh, c'est fini tout ça. Ces gens, par leur vote, que ça soit en mai 68, bon j'imagine qu'il était peut-être même pas né, mais j'imagine qu'il n'a pas l'âge de Cohn-Bendit ou quoi, mais ça a commencé en 68, après il y a eu Mitterrand en 81, etc. Ces gens ont détruit la France. C'est Zemmour qui en parle souvent. Je pense que la fracture, bon, c'est Mitterrand. 40 ans maintenant, un petit peu plus que 40 ans, de présidents, de lois, de prises de position qui ont détruit la France, qui ont donné cette chose actuelle, qui a fait venir des millions et des millions de personnes qui n'auraient jamais dû venir, ou alors simplement venir pour y travailler puis repartir, sauf que ça n'a pas été le cas. Hein, il y a eu le, comment on appelle ça déjà? Le regroupement familial, etc., avec une population, déjà, si on parle de l'Algérie, une population, pays qu'on a colonisé, donc des gens qui sont venus avec, peut-être certains, une volonté de vengeance, etc. Et ces gens ont voté pour ça, à chaque fois, et ils continuent de voter pour ça. Quand on regarde les meetings de Mélenchon ou de la France Insoumise de manière générale, un tiers, voire même la moitié, c'est des boomers. C'est des boomers. Il n'y a aucun, ce qu'ils appellent, je comprends pas le terme d'ailleurs, racisé. Il y a quasiment que des boomers. T'as que des blancs. Et la moitié, allez, un tiers, j'abuse, c'est des boomers. C'est la pire génération que la France ait enfantée. La pire. Ils vont rien lâcher. Dès qu'il y a une élection, même municipale, ils vont voter. C'est une catastrophe. Je cite, l'existence destructrice de cette génération est interminable. Oui, c'est interminable. Interminable. Le Front National, la vieillesse emmerde, 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 le Front National, le Front National, la vieillesse emmerde. Je sais même plus quoi dire à force. Je sais même plus quoi dire. Ils ont bénéficié de tout, ces mecs-là, de tout. Ils se sont gavés comme pas possible. Le mec, il doit être blindé, il est blindé, il doit avoir 2 résidences. Et le mec, à chaque fois qu'il y a une élection, il va voter Parti Socialiste, voire Mélenchon. C'est une cata, hein. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ces gens ne se remettront jamais en question. Ils sont dans un délire encore révolutionnaire à 2 balles, soi-disant l'extrême droite qui, je rappelle, était inexistante qui était inexistante, pardon, en France. Malheureusement, je souhaiterais grandement qu'il y ait une extrême droite en France, elle n'existe pas. Je parle d'une vraie extrême droite, un truc extrêmement radical. Éric Zemmour n'est pas radical. Ce qu'il propose, c'est simplement, enfin, je sais pas, enfin, je sais pas, moi, c'est pas quelque chose. Enfin, ce que propose Éric Zemmour, la préférence nationale, waouh, ce qui existe dans quasiment tous les pays, que les OQTF soient appliqués, waouh, que les gens qui n'ont rien à faire en France repartent, c'est-à-dire que le mec, ça fait 6 mois qu'il est là, comme en Suisse, par exemple. En Suisse, si tu n'es pas suisse et que ça fait 6 mois que tu n'as pas travaillé, bah tu repars. Est-ce que la Suisse est un pays d'extrême droite? Non. Voilà. Donc faut arrêter avec toutes ces conneries. Moi, je souhaite sincèrement qu'il y ait une extrême droite en France. Malheureusement, le peuple français est un peuple, pas tous, mais la plupart,
un peuple de d'immi-gauchistes absolument insipides, et puis tu vois ce genre de scène, quoi. Merde, le Front National. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment. En fait, quand tu vois ce genre d'image, c'est fatigant parce que bah toi, t'es là, tu donnes tes idées, t'essayes de participer à un engouement, à quelque chose, à faire partie des gens qui essayent de faire changer les choses. Et puis tu vois ce genre de vidéo, alors tout de suite je me rappelle que c'est pas pour ces gens-là que je me bats entre guillemets, hein, que je milite à ma façon, c'est pas pour ces gens-là. Déjà ces gens-là, bon, euh, voilà, sont plus proches de la fin que du début. Mais même des gauchistes de 25-30 ans, c'est pas pour ces gens-là qu'on milite, qu'on prend la parole, etc. On fait ça pour les générations qui vont suivre derrière. C'est-à-dire que si on ne fait rien, dans quelques dizaines d'années, le peuple français autochtone, qui est légitime sur la terre de ses ancêtres, sera minoritaire. Donc si on prend la parole, c'est pas pour ces mecs-là. Si on prend la parole, si on essaie de faire avancer les choses, c'est pour que les générations futures, les générations qui ne sont toujours pas là, mais qui vont naître plus tard, puissent vivre en paix sur la terre de leurs ancêtres, ce qui est le minimum, en fait. Hein. J'ai pas envie que dans 60 ans, les Français soient minoritaires, subissent des lois presque d'apartheid, qu'il y ait des politiques, tu vois, des descendants de Bali Bagayoko, dire oui, en fait, les Blancs, maintenant, vous avez moins de droits que nous, parce que vous avez colonisé, maintenant, c'est nous qui prenons le contrôle, etc. En fait, non, j'ai pas envie de ça. Donc, ce genre de vidéo, elle sert à une chose, elle sert à voir le visage de ceux qui ont détruit la France. Alors, bien évidemment, hein, c'est pas lui, ce mec-là, qui a détruit la France, mais il en fait partie. C'est une petite pierre parmi ce mur énorme de destructeurs de la nation française. Euh, mais c'est pas pour ça qu'on fait ça. Vraiment, c'est pas pour ça. C'est vraiment pour les générations futures, quoi. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que ce mec-là, puis là, il vit sa meilleure vie. Il est encore. Enfin là, dans sa tête, il pense avoir 20 ans, lutter contre des idées d'extrême droite qui n'existent pas. En fait, c'est ridicule, quoi. En fait, c'est pitoyable. Mais c'est risible. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En vrai, je pense que la situation ne serait pas aussi critique. Ça prêterait à rire. C'est un sketch. Le mec s'invente un ennemi imaginaire, parce qu'en fait, si tu veux, il a passé 60 ans, ça fait un petit moment qu'il n'a pas grimpé sur Bobonne, il essaye de donner un petit peu de piment à sa vie, etc. Tu vois, bon, ok, on peut s'entendre. Le problème, c'est que la situation est beaucoup trop grave, que ces mecs-là votent, ils votent extrêmement mal, en fait, là, ça devient pénible. Ça devient extrêmement pénible, on veut plus de ça, quoi. On veut vraiment plus de ça, c'est pas possible. C'est le père de Machine qui danse pour le climat. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On reconnaît le monsieur, mais malheureusement, je le reconnais pas, moi. Les se croient en 68, c'est un peu ça. Hein. Heureusement qu'on a encore le droit de dire à tous les racistes d'aller se faire sans être de gauche. Il suffit d'être humain avec un cerveau. Oh là là, mais il y a vraiment des gens de gauche qui pensent ça. Hein. Tu fais de la peine un peu, toi. Si un immigré clandestin lui plante un coup dans le dos et viole son épouse, dansera-t-il avec la même ferveur? Oui, je pense qu'il ne dira rien. À chaque fois, je me rappelle de cette histoire aux États-Unis. T'avais un mec, je sais plus comment il s'appelait, une sorte d'antifa avec sa meuf. Ils étaient tous les deux dehors, donc je sais plus quel état des États-Unis. Et donc ils sortent dehors vers 2 heures du matin et il fait une mauvaise rencontre. Il tombe sur un Afro-Américain et cet Afro-Américain, je crois, lui porte des coups et il tombe et ne se relève pas. Premier réflexe de sa meuf. Oula, surtout, faut pas en parler parce que ça pourrait donner de l'eau au moulin de l'extrême droite, etc. Donc il y a des gens qui sont irrécupérables en fait. Irrécupérables. Et encore une fois, c'est pas pour des gens comme ça qu'on milite, qu'on prend la parole, qu'on s'expose. C'est pour les générations futures. Ça, la génération des boomers terminera dans la poubelle de l'histoire de France. Il y aura des photos de boomers, je sais pas si ça sera lui, mais ça sera d'autres si tu veux. Il y aura des photos de boomers et on montrera ça
aux enfants, aux Français, aux vrais Français, puisqu'il n'y aura plus que des Français en France. Regardez, ça, c'était le niveau zéro des Français. Ça a été ce que la France a enfanté de pire. Et ça sera des exemples, en fait. Ce seront des exemples. Ça, c'est incroyable, ça. Ce sont les plus bruyants et les plus visibles, mais crois-moi, ce n'est pas la majorité. Dans mon entourage, toute cette génération vote RN. Bah en fait, je pense que ça dépend d'où est-ce que t'es. Je pense qu'il y a beaucoup de boomers qui vivent dans des grandes villes qui sont comme ça, hein. Après, c'est vrai que c'est plus un délire de jeunes gauchistes. Je rappelle hein, que passer 25 ans et voter à gauche, c'est que t'es un attardé mental. Si tu es de gauche, que tu regardes cette vidéo et que t'as plus de 25 ans, tu es un attardé mental, hein. Mais vraiment, en fait, il n'y a aucun débat. Même si tu penses que tu es très intelligent, même si. Non, tu es un attardé mental en fait. Euh, Oui, j'imagine que beaucoup de son âge, effectivement, mais lui, bon, c'est compliqué quoi. D'ex-fonctionnaires qui n'ont jamais vraiment transpiré au travail, à du bon final. J'ai 75 ans, bossé depuis l'âge de 14 ans, arrêté à 65 ans, une bonne retraite, je n'étais pas dans l'heure qui se plaignait n'importe quoi, les jeunes, tout le cul, enlevez vos doigts, fatigués de naissance, Wookiee, LGBT, punk à chien, toute la panoplie gauchiette. Il est pas content lui. Le Front National de Jean-Marie Le Pen n'existe plus depuis 20 ans, malheureusement, c'est un problème. Les boomers qui se croient encore en 1990 réveillent quoi? Non, non, eux se réveilleront jamais. Plus personne n'y adhère, le RN est devenu un parti socialiste comme les autres. C'est un peu vrai, malheureusement. C'est vrai que malheureusement, le parti de Jean-Marie Le Pen n'existe plus. Alors si, il existe le parti de la France, avec Thomas Joly, mais malheureusement, bon, il se présente jamais, je comprends pas trop. Ils ont aucun élu, quoi, ça c'est problématique. Je crois que je redoute encore plus la Gen Z qui arrive, écolo, fémino, fragile à 98%, premier degré, choqué, permanent, élevé au Joule, Pokémon, Mario, carte, TikTok, les fans Nabila, Soja, Quinoa, un culte inalphabète, la génération, je sais pas c'est quoi. Et c'est... Ouais, on verra la prochaine génération. On verra la prochaine génération. En vrai, notre but sur les réseaux sociaux, à nous, euh, personnes qui créons du contenu à droite sur les réseaux sociaux, bon, c'est pas spécialement de toucher les gens qui sont déjà de droite. Oui, ça fait une base solide, mais le but c'est quand même de toucher les nouvelles générations. Plus personne quasiment ne regarde la télé, ça n'intéresse personne. D'ailleurs, je crois que très récemment, YouTube est passé devant la télé, et c'est normal en fait, puisque ce qu'on te propose à la télé, bon à la limite, il y a CNews, et encore ils veulent fermer CNews, tellement que c'est des malades. Mais oui, Internet est devenu le meilleur moyen d'exposer ses idées. L'avantage que l'on a, c'est que ceux qui s'exposent sur Internet, à gauche notamment, pas tous, mais beaucoup, sont des tarés, si tu veux. Entre la Zawa Prod, donc c'est l'équipe des Power Rangers, hein, donc t'en as un qui avale des sboobs pour de la cam, l'autre il met des robes, je sais pas quoi, enfin bref, c'est une catastrophe. Ça peut faire un peu peur, si tu veux. En fait, ces gens sont tellement marginaux, c'est tellement des tarés, que ça peut faire peur, ça peut intriguer certains. C'est vrai que quand t'es jeune, t'as ce côté où t'aimes bien tout ce qui est excentrique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la droite, pendant un moment, était extrêmement... tu sais, c'était droite, un télo, poète, et ça séduisait pas les jeunes, en fait. Les jeunes de 18-19 ans, ils vont pas écouter une vidéo d'un mec qui parle pendant 2 heures en petit costard, etc. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, si tu veux. Donc il faut être ouvert, il faut être cool, il faut être, voilà, dans l'ouverture, il faut être marrant pour plaire à ce pan de la population. Mais eux, à gauche, effectivement, en fait, ça va beaucoup trop loin. Bon, quand tu vois Usul, c'était il y a quelques années, qui s'était fait attraper en train de faire des films de boules avec sa meuf qui voulait devenir un mec, je sais plus quoi. Enfin, en fait, il y a toujours des histoires, tu dis, oula, c'est bizarre, quoi. Enfin bref, voilà. La génération boomer, c'est plus possible, quoi. C'est vraiment plus possible. C'est une catastrophe. Catastrophe. Bref, allez, à la prochaine. Ciao.